Bonjour et bienvenue, je suis Sandrine Couder, psychanalyste, coach, experte en psychologie positive, praticienne en hypnose et énergéticienne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je continue avec le second accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce second accord est très intéressant car il évite de nous faire tomber dans le piège des opinions des autres. Lorsqu'une personne vous donne son avis sur une décision que vous venez de prendre, ou même sur votre tenue vestimentaire, elle vous donne en réalité sa propre vision du monde, sa carte du monde, sa réalité qui lui est propre, et sa réalité, ses croyances ne sont pas votre réalité. Elle vous donne sa propre programmation, sa domestication, le programme qu'elle a reçu entre 0 et 7 ans. Tous ces programmes sont imprimés dans son disque dur interne, dans son subconscient. Lorsque vous faites une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous vous sentez offensé et votre réaction consiste à vous défendre, à défendre vos croyances, ce qui procure des conflits. Vous faites tout un plat d'un petit rien, parce que vous avez besoin d'avoir raison et de donner tort à autrui. Vous allez aussi vous efforcer de montrer que vous avez raison, en donnant tort, en vous mettant en colère et en disant des mots qui vont dépasser votre pensée. Et vous n'aurez pas du coup la parole juste, comme nous avons vu dans le premier accord Toltec. En réalité, vous ne trouverez jamais un terrain d'entente. Car tant que l'un ou l'autre des deux parties ne déposera pas les armes, vous n'aurez pas la même vision du monde. Personne ne peut penser de la même manière. Les opinions n'ont donc rien à voir avec vous. Ce second accord vous enseigne quoi que les gens fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils ressentent, n'en faites jamais une affaire personnelle. S'ils disent que vous êtes merveilleux, ce n'est pas à cause de vous. Vous savez déjà que vous êtes merveilleux. Il n'est donc pas nécessaire de croire qu'ils vous le disent. Il s'agit encore une fois d'une opinion extérieure. Ne prenez pas la moindre chose qui vous arrive de manière personnelle. Même les opinions que vous avez sur vous-même ne sont pas nécessairement les vôtres. Votre mental est parfois votre pire ennemi. Il peut se baser sur des informations venant d'une autre source que de vous-même. Un exemple. L'été pointe son nez, vous avez envie de mincir pour entrer dans votre maillot préféré. Qu'est-ce qui se passe? Votre mental va se baser sur les données enregistrées, sur les magazines, les médias, les spots publicitaires. Il va se baser sur ce qu'il a vu. Donc vous allez croire que vous êtes trop grosse ou trop gros, mais selon quels critères? Même dans cette situation, ne prenez rien personnellement. Il peut y avoir des accords contradictoires qui entrent en conflit les uns avec les autres en permanence, jusqu'à créer une immense guerre dans votre esprit. Comment faire pour sortir de cet enfer? Prenez l'habitude de vous libérer de ce poison émotionnel. Si vous refusez ce poison, vous ne l'intégrerez pas dans votre esprit. Et au fur et à mesure, les actions, les mauvais commentaires des gens vous laisseront complètement indifférents. Même les compliments ne sont pas faits pour faire plaisir, mais simplement il s'agit de l'opinion d'une autre personne. Ne rentrez jamais en accord avec les opinions des autres personnes. C'est leur vision, leur réalité. Cela signifie simplement que vous rentrez dans leur programme interne, que vous êtes compatible avec leurs propres croyances. Si vous continuez à vivre comme cela, à prendre tout personnellement, vous allez être malheureux tout le restant de vos jours. Cet accord, quoi qu'il arrive, ne prenez rien personnellement, vous permettra d'être beaucoup moins dur avec vous-même et aussi avec les autres. Cela vous permettra de vous débloquer, de vous dire que finalement, les autres ont le droit de penser ce qu'ils ont envie de penser. Cet accord vous apprendra à faire la paix avec vous-même, à trouver la sérénité de l'esprit. Ayez toujours à l'esprit que chacun a sa propre point de vue de la vie, son propre programme intérieur. Une fois que vous aurez intégré cette réalité, votre enfer deviendra votre paradis. J'espère que cet second accord vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et partagez cet audio.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous désirez aller plus loin, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail, latv2sandrine83@yahoo.com. Merci, à bientôt.